Le jour se lève par une matinée arrosée de pluie, signe de la bénédiction de Dieu sur ses enfants en cette deuxième journée du congrès. Dès 5 heures, le réveil est effectif dans les dortoirs. Les congressistes regroupés en duo ou en trio autour du texte de méditation tiré du livre de Philippiens 3, les versets 2 à 16, dans lequel l'apôtre Paul considère ses acquis du passé comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Après le petit déjeuner et le retour dans la grande salle, les frères vont être édifiés autour du premier séminaire sur le thème « Influence du travail sur la santé », coordonné par le frère Gilles Tanier, spécialiste de la santé et de la sécurité du travail. Parce que l'épanouissement est d'abord là dans la tête. Okay. C'est d'abord là dans la tête, c'est la satisfaction que j'ai à faire le travail, n'est-ce pas? Mais il se trouve qu'il y a des éléments exogènes qui viennent et qui terminent cela, n'est-ce pas? La conception que j'ai là où je suis. Parce que tout est dans la pensée, tout est dans comment je conçois la chose, n'est-ce pas? Je peux être dans un milieu être insécure et m'épanouir, ça n'est pas ce que je pense à l'intérieur de moi. Quelque temps après, la parole est remise aux partenaires du GBEC dans le cadre de la rubrique Partenariat, Histoire et Témoignages. Ce moment a été meublé par l'intervention des différents partenaires nationaux et ceux de la diaspora, notamment le frère Ghislain Avélé, représentant de l'Institut universitaire de développement international situé à Marois. Cette dernière a pour but la transformation des vies spirituelles et professionnelles des cadres qui vont marquer de manière déterminante leur génération. Le frère Charlie Yetemgwe, quant à lui, a mis une emphase sur la présentation des GBU du Québec au Canada, dont il est désormais pleinement engagé avec toute sa famille. Avec tous les GB6 qui sont à l'étranger, c'est vraiment un potentiel. Et le GBU de façon globale me donne de comprendre que c'est un mouvement qui participe énormément à l'équilibre de la société mondiale, que ce soit dans la sphère religieuse, professionnelle, peu importe les domaines, on verra des GB6, des gens qui ont une façon d'étudier les Écritures, de comprendre les Écritures, de les interpréter de façon équilibrée. Et ces gens-là se trouvent dans les différentes sphères de la société du monde, et pour moi ils contribuent à l'équilibre du monde, parce que c'est comme si pour moi on enlève les GBUciens du monde, c'est comme si le monde est déséquilibré, et je suis fier d'être GBUcien, de faire partie. Grande a été la joie des congressistes, à savoir que les chaises sur lesquelles ils étaient assis est un don venu des frères du Canada. Il est donc revenu au frère Nobissi Denis de poser la clé sur le plafond à cette série d'interventions en présentant le projet PHAU qui visait à éveiller l'Afrique francophone jusque là muette sur la question de la science et de la foi. Après un court moment d'apprentissage de l'hymne du congrès par le leader du groupe Louange, le docteur Aroukra, secrétaire du GBU. Tous, nous voulons être vraiment comme ces gens. Personne ne dit voici la valeur. Je t'ai blessé par en disant une missionnaire est venue travailler chez nous. Elle a porté le douleur parce que dans le deux corps de douleur, fait tout. Que les gens pensaient que c'est bon. Je voulais prendre l'avion, elle reprend cette venue. Je la visite là-bas, elle a jamais porté la tenue africaine. Et ça nous dit non, nous voulons être comme eux. Quelle valeur a animé la toute première conférence autour de laquelle il présentait le décor de toutes les autres conférences à venir en se posant la question de savoir qui est disciple de Jésus-Christ. C'est sur ce point que prend fin le programme des travaux de la matinée. Dès 15 heures, les congressistes sont de retour dans la grande salle après un bref moment de repos pour le deuxième conseil général qui consistait essentiellement à la lecture et à l'approbation du rapport triennal des activités du secrétaire national. On
travaillé chaque jour à trouver des stratégies pour marquer notre présence. Notre présence dans les campus, mais aussi notre présence dans la société, aussi à l'église. Des nouvelles cellules dans les 3 sections ont ainsi vu le jour durant ce triennal. Au thème de ce rapport, l'on note au cours des échanges quelques remarques telles que l'absence dans le rapport des difficultés éprouvées au cours de l'exercice de son mandat d'une part, et d'autre part, l'absence du cahier de charges préalablement mis à la disposition des congressistes qui permettrait de mieux apprécier le travail abattu par notre frère et son équipe au cours de ces 3 dernières années. Le temps s'est écoulé, le bureau du Congrès s'est trouvé dans l'obligation de s'asseoir à cette séance de travail pour permettre aux congressistes de se préparer pour la cérémonie d'ouverture solennelle en présence du gouverneur de la présence du littoral en la personne du frère Samuel Dibois Ivara. 17h30, arrivée et installation des congressistes, tous revêtus de tenues d'apparat et adaptés pour la circonstance. 17h45, l'installation du corps pastoral et invité. 18h, arrivée de monsieur le gouverneur. Monsieur le gouverneur de la région du littoral, le groupe biblique des élèves étudiants du Cameroun est honoré de vous accueillir au centre missionnaire de l'Orbic sur le Gébec à l'occasion de son 14e congrès ordinaire qu'elle organise. Merci. Salut mon frère. Et sa suite. La cérémonie a débuté par l'exécution de l'hymne national du Cameroun sous la houlette du groupe Louange. Quelques minutes après, c'est le groupe culturel qui, au travers de sa chorégraphie dansante, a valorisé la culture camerounaise au travers de l'exécution des danses traditionnelles issues des 10 régions du pays. La parole a été remise au frère Michel Kémonier. C'est le lieu pour moi de prier et que la grâce de Dieu, qui nous a soutenus pendant les 5 dernières décennies, nous équipe pour affronter les nouveaux défis qui jonchent le chemin de notre quête de l'excellence dans notre ministère. Et en fait, ce ministère, comme nous le savons, vise la transformation de l'élève et de l'étudiant pour la vie en vue de la gloire de Jésus-Christ. Et je formule donc le vœu que Dieu lui-même bénisse les travaux de ce 4e congrès ordinaire pour la gloire de son nom. Amen. Qui, au cours de son intervention, a rappelé l'historique du Gébec et surtout insisté sur
les 3 axes qui, selon lui, devraient constituer notre priorité à cette heure, à savoir retrouver notre engagement dans l'évangélisation et l'encadrement des élèves et étudiants, découvrir la nature et le contenu de l'évangile, restaurer le sens de l'intégrité personnelle sans laquelle notre action serait vaine. À sa suite, le SN a ajouté du mot à la farine en encourageant les GBCistes à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur et ne pas céder aux malices de l'ennemi qui inciterait aux disputes sans fin et à la division. La seconde partie de cette cérémonie a été consacrée à la dédicace du centre missionnaire au Seigneur. Ce moment solennel a été présidé par le révérend pasteur Libon Miquin. Le centre missionnaire Gébec de Topetou à Douala. Père, sur ce centre, pour tous ces étudiants, que le nom égal serve à tout ce que le peuple de Dieu a demandé, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qui, pour cette circonstance, a bien voulu joindre à lui tout le corps pastoral présent. Les prières d'action de grâce et de consécration du site ont été levées par les congressistes, par la congrégation, autant pour moi tout entière, qui répondait d'un cœur Amen à toutes les déclarations faites sur le site. À tout Seigneur, tout honneur, c'est au gouverneur qu'est revenue la lourde responsabilité de dire le discours de clôture. Vous qui cherchez ce qui ne nourrit pas, c'est pas seulement la nourriture physique là. Continuez, allez cotiser là-bas, on va finir tout votre argent, vous n'allez même pas progresser dans ces choses. Quand vous arrivez là-bas, les voies sont déjà serrées, chacun est assis, vous allez prendre la place de qui? Soyez bénis. Dans lequel il a une fois de plus encouragé les frères à progresser dans l'excellence avec Christ. Voici ses conclusions. La vision du groupe biblique est une vision d'abord holistique parce que les groupes bibliques forment les élèves et étudiants à devenir des hommes matures et responsables, non seulement sur le plan matériel, mais surtout spirituellement. Et c'est également une pépinière qui aujourd'hui, versée dans les diverses églises de la localité ou du Cameroun ou d'ailleurs, sont toujours, n'est-ce pas, des produits finis, comme je dis tout à l'heure, qui sont prêts à aider, n'est-ce pas, le corps du Christ, l'évangélisation, à pouvoir progresser de par le monde. Et je suis un produit des groupes bibliques, c'est pour cela que je dis, il vaut mieux parfois prêcher par sa propre chapelle. C'est suite à ce moment de célébration que le groupe Louange universitaire et poste va agrémenter la soirée et accompagner le cortège dans la séance de prise de photos familiales et du dîner prévu pour nos guests. C'est donc sans réserve que dans ce climat de joie qu'après s'être restauré, chaque congressiste a rejoint son dortoir en bénissant le Seigneur pour cette seconde journée.